Bienvenue dans la phase 4 de ce tutoriel Day et Night, dans lequel nous allons créer l'éclairage. Alors, pour ce faire, d'abord nous allons créer un système de lumière du jour, le Daylight, dans lequel j'accepte au départ les paramètres par défaut. Je vais le créer un peu en dehors de ma scène, faites attention à ce que grille automatique ne soit pas coché. J'accepte les paramètres et ensuite je vais vers la droite ou la gauche pour le mettre dans ma scène. Je clique pour valider. Je vais vous remontrer la création, ce sera peut-être plus simple en mode F3. Vous voyez bien, avec lumière du jour, cliquez, glisser. Au départ, je fais la boussole, je lâche ma souris, je vais vers la gauche ou vers la droite pour valider la hauteur. Il faut savoir que peu importe la hauteur, il sera toujours au zénith de votre scène. Une fois qu'il est créé, je vais activer ce coup-ci l'affichage réaliste pour le paramétrer dans ma scène. Donc on voit que par défaut, il est à midi en juin en sélectionnant donc le soleil en allant dans le menu mouvement. Donc je vais le mettre un peu plus tôt, à 10 heures, et réorienter le soleil de manière à ce que voilà, il vienne apporter de la lumière dans ma pièce. 9 heures, voilà, par exemple, du matin. Je vais aussi demander dans mon environnement d'afficher l'arrière-plan. Alors dans les anciennes versions, il faudra aller configurer l'arrière-plan, cliquer dans afficher, utiliser l'arrière-plan environnement et aussi cocher bien évidemment afficher l'arrière-plan environnement. Je vais donc ici dans le 3D Max 2014 uniquement cliquer dans arrière-plan environnement et automatiquement voici mon arrière-plan. Mon arrière-plan donc issu du soleil du ciel physique MR. Je vais me mettre en mode filaire pour qu'on constate que là j'ai de la chance. J'ai l'impression qu'il a conservé les anciens réglages de ma scène. Donc je vais tout simplement dans le menu modifier soleil sélectionné pour montrer les petits paramètres pour l'optimiser. Alors par défaut, actif douceur est sur 1. Donc c'est tout simplement pour adoucir les ombres du soleil. Je vais le passer à 3. Ce qui va flouter tout simplement mes ombres. Aussi, plus bas, par défaut, il est à 0, ce qui fait qu'on voit en fait en plein dans notre fenêtre la vue de l'horizon. Je le mets à -2, ce qui va tout simplement surélever ma géométrie en restant au 0 de l'univers. Je baisse la boussole. On constate bien en mode filaire. Le but étant d'avoir mon horizon en dessous de ma fenêtre, pour éviter d'avoir cette vue, moins de voir le sol du ciel physique MR à travers ma fenêtre. Alors une fois qu'on a créé ça, je vais revenir en perspective et m'orienter face à ma fenêtre. Je crois que déjà je vais vous montrer dans un premier temps. Alors je vais vérifier une fois de plus comme mon soleil était configuré qu'il n'a pas été... Ok, tout est par défaut. Donc là je suis dans ma vue caméra. Je vais afficher le réaliste et vous montrer déjà ce que ça donne. Donc voilà le rendu terminé. Donc le rendu, comme on peut le constater, a mis 1 minute 43 tel quel pour le moment. Donc là je vais aussi déjà configurer maintenant la largeur de mon image. Donc dans la configuration du rendu, F10 le raccourci, le passer en format HDTV et le mettre en 800 de large. Ce qui me donnera une image de 800-450. Dans ma fenêtre perspective, je vais afficher la zone d'image valide qui va me permettre donc de bien voir le cadrage de ma géométrie, de mon rendu. Je vais masquer pour l'occasion Populate pour avoir un cadrage plus conséquent. Moins la barre de le ruban. À partir de là, maintenant, je vais aller en perspective et m'orienter face à ma fenêtre, à l'extérieur.
Donc je vais venir créer maintenant, alors pour cela, je vais sélectionner uniquement ma chambre, isoler la sélection, hop, pour ne voir plus que ma chambre, pour venir créer une lumière, portail, ciel et mer, en utilisant bien la grille automatique, et en plus, l'aide à l'accrochage, clic droit sur le bouton pour le configurer, sommet. Comme ça, je viens bien chercher un coin et un autre automatiquement, ce qui m'occure du coup automatiquement une flèche dans le sens correct de l'utilisation de cette lumière. On voit bien que la lumière va rentrer par là. Je sors du mode isoler la sélection et je vais le nommer portail, ce qui me facilitera comme ça sa sélection avec entre la fenêtre, etc. les différents éléments pour au cas où le configurer. Donc je reviens dans ma vue caméra, le portail, je vais le passer à 10. Et vérifier déjà un autre rendu. Alors pour tout ce qui sera rendu, je ferai une coupure et je reviendrai après le rendu. Nous revoilà donc à la fin du rendu. Donc ce rendu a mis 1 minute 46. Effectivement, quand je suis en mode capture, c'est un peu long, donc d'attendre 1 minute 46. Donc voilà. Voilà ce que ça donne déjà par défaut, juste après un recadrage de mon image en 16/9. Nous avons déjà quelque chose de plutôt plus ou moins correct qu'on va déjà optimiser avec rendu environnement. Dans rendu environnement, je vais lancer un aperçu qui est beaucoup plus rapide à calculer, étant donné la taille de la vignette. Donc déjà la première chose, je vais enlever ce côté bleuté en mettant le point blanc à 7000. Première chose, je vais me mettre en valeur d'exposition à 14,6 pour donner un peu plus de luminosité. Et renforcer les ombres à 0,6. Une fois fait, nous allons maintenant nous occuper des réglages. Dans un premier temps, du regroupement final, que l'on trouve dans Illumination globale, regroupement final. Par défaut, il est sur 1. Nous allons le mettre à 3. Et mettre la diffusion du rebond de la lumière, donc sur les géométries, à 3 aussi. Donc je clone cette image pour en garder une en mémoire. Et je relance un rendu. À tout de suite. Donc voilà le rendu terminé. On remarque qu'avec ces petits réglages supplémentaires, il a été un petit peu plus long au rendu. Mais déjà, nous obtenons déjà un éclairage franchement satisfaisant. À ce stade, nous allons maintenant commencer à jouer avec le regroupement final. On a déjà donc joué avec le rebond et le multiplicateur. Nous allons voir maintenant l'activation de la Global Illumination, illumination globale, ce qu'on appelle aussi texture photon, où je vais l'activer et montrer juste déjà avec les options par défaut ce que ça peut donner. Donc à tout de suite. Alors déjà je voulais comparer quand même avec l'image d'avant. Déjà ce qu'on peut obtenir juste en jouant avec les paramètres de rebond de lumière et de multiplicateur du regroupement final. Donc maintenant nous allons partir de celle-ci et lancer un rendu. À tout de suite. Ah, vous pouvez constater maintenant, il calcule les photons avant de faire le regroupement final. Donc voilà le rendu terminé. On voit que le rendu n'a pas été trop long, 1 minute 44. Donc ça c'est dû, comme on peut le constater, dans les bruits, dans les ombres, dans la qualité générale de l'image. On peut le voir aussi dans l'occlusion ambiante, la faiblesse des échantillonnages. Donc là on peut constater
que par rapport au rendu d'avant, nous avons une ambiance générale plus saine, je dirais, plus logique, plus naturelle au niveau des couleurs, au niveau des teintes dans les ombres, même si là on peut le constater que c'est assez subtil par rapport à, je dirais, aux matériaux qu'on a dans cette scène. Mais donc on va juste, à partir de là maintenant, voir en mettant notre éclairage en version lever de soleil, on va dire presque même vraiment couché. Donc je vais sélectionner mon soleil. Alors je vais passer en mode filaire pour facilement sélectionner. Toujours dans le menu mouvement, je vais l'animer pour facilement revenir à cette heure-là au point 0 avec clé auto. Je vais réafficher le mode réaliste pour bien voir l'ambiance que ça va générer. On va se mettre à 4 heures. On sent une légère couleur, je dirais, nocturne parisienne derrière. Je sors de clé auto, du coup, j'anime un cycle de lumière dans mon appartement. Donc là, je vais regarder par défaut ce que ça donne à l'image 10. Donc je relance un rendu. Donc à tout de suite pour après le rendu calculé. Donc on peut constater que l'ambiance est très sombre, mais assez réaliste. Là, on sent légèrement la lumière rentrer dans la pièce, ce qui permet donc de générer l'éclairage que l'on peut constater. Donc le portail ciel-et-mer aide beaucoup le soleil à faire entrer les photons, donc l'énergie de la lumière, dans la scène. Le rebond et le regroupement final font le reste. Donc à ce stade, nous allons maintenant créer des éclairages de nuit. Donc à tout de suite dans une prochaine vidéo.